Ouais, cheveux en arrière au vent. Parce que l'on veut bien. Romain ne marche plus, mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant, ni de faire des projets avec Clara, sa petite amie. Oh, la saucisse. L'avantage, c'est que quand on va jusqu'au bout de l'esplanade et que j'ai la flemme de rentrer, bah voilà. Leur histoire a commencé 3 mois plus tôt, alors que Romain était déjà en fauteuil roulant. Si tu peux éviter de faire des zigzags. Je suis pas un pilote professionnel, hein, j'ai pas encore passé mon agrégation. Ouais, tu maîtrises maintenant. La vie de ce jeune homme de 22 ans a basculé après un accident de voiture en septembre 2017. Oh, beau gosse. Salut. Ça va? Ça va? Il rentrait de boîte de nuit avec 2 copains. Ils avaient bu. Romain s'était endormi à l'arrière quand le conducteur a grillé un feu rouge. Leur véhicule s'est fait percuter. Allez, travail, David. Ces 2 copains s'en sont sortis indemnes. Ça va et toi? Romain, lui, réapprend à vivre différemment. Tu veux une veste? Ouais, s'il te plaît, la bleue. Il ne peut plus s'habiller seul. J'enlève tes capuches. Ou faire des tâches aussi simples que se brosser les dents. Romain est tétraplégique. Et un petit coup de pchit-pchit. C'est bon? Encore? Nickel. Les premiers mois qui suivent l'accident sont essentiels pour rééduquer les blessés médulaires, ceux dont la moelle épinière a été touchée. C'est pendant cette période qu'ils peuvent espérer récupérer une partie de leur capacité physique. Ah, ça me saoule. J'arrive pas. C'est pas grave, t'as qu'à les enlever. Essaye de bien contracter à chaque fois ton poignet pour essayer de faire bien le mouvement. Grâce à ces séances d'ergothérapie, Romain gagne tous les jours un peu plus de force dans les bras, mais il ne peut toujours pas bouger ses doigts. C'est quoi la première chose que vous avez été content de faire quand vous avez récupéré la mobilité de vos bras? Ça a été d'utiliser mon téléphone et aussi de pouvoir me gratter la tête. C'est vrai qu'au début, je pouvais pas, c'était horrible. Ici, Romain a aussi retrouvé peu à peu son sens de l'humour. Petite pause. Dis-moi le quart, alors du Ricard. C'est le petit comique du centre. Dis-moi 10, c'est le pastis. Qu'est-ce que ça fait un nain avec une cape? Un handicapé? Un handicapé. Romain est le plus jeune patient de l'établissement. Lui qui a toujours vécu à 100 à l'heure, trouve le temps un peu long dans sa chambre de 20 mètres carrés, au milieu de ses peluches et de ses stocks de sucreries. J'ai une petite réserve à moi, quand j'ai des petits creux. En bon pour entraîner encore athlète. Un athlète, Romain l'avait toujours été. Il a étudié le sport à l'université et joué depuis ses 4 ans dans le club de football de sa ville, près de Lille. Il était devenu cordiste, escaladeur professionnel. Mais ce que Romain aimait par-dessus tout, c'était faire les 400 coups avec ses copains d'enfance. Ils ont passé leurs dernières vacances d'été ensemble en Corse, une bande de jeunes insouciants. C'était à peine un mois avant son accident. Et ouais, ça fait mal. Tu te demandes pourquoi toi. Après, tu te dis quand même que tu as de la chance d'être encore là. Parce que pour d'autres personnes, malheureusement, pour moins de ça, ils perdent la vie. Tu as toujours pire. Autant se battre pour pouvoir s'améliorer et se relever. Se relever, apprendre à vivre avec son handicap. C'est l'objectif des patients du centre Jacques Calvé, à Berck-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Ils sont une vingtaine à avoir moins de 30 ans. Ils font leur rééducation aux côtés d'autres personnes tétraplégiques et paraplégiques, amputées ou atteintes de lésions cérébrales. Entre ses compagnons d'infortune, des amitiés se sont créées. Donc tu vas passer. Je vais devoir mettre encore un bonnet et une écharpe pour me sortir ici. Romain a rencontré ici Rachid,
arrivée au centre depuis peu. Ou encore Lucie, c'est la seule fille de leur petit groupe. T'es partie l'année dernière? Moi, je suis partie à la montagne l'année dernière. J'ai fait de l'handiski aussi. Ça t'a fait quoi d'en faire? Bah, c'est trop bien, tu vas plus vite que les valides en fait. T'as des sens Parce que t'es plus lourd et t'as rien du sol. Va prendre les montées et tire-fesses et tout. Ah, tu veux mettre comment sur le tire-fesses, t'es sérieux? Tu tiens avec tes mains. Tu crois que c'était un tire-fauteuil ou quoi? Tire-fauteuil, vas-y, passe-le là. Mais non, c'est pas un tire. Non, ils te mettent sur le télésiège. Oui, c'est pareil. Au centre, Lucie fait partie des anciennes. Elle a 24 ans. Elle est arrivée il y a 1 an et demi, elle aussi suite à un accident de voiture en sortant de boîte de nuit. Malgré des centaines de séances de kiné, elle reste paralysée jusqu'à la poitrine. Et au moindre déséquilibre, elle ne parvient pas à se relever seule. Vous avez progressé ici? Non. C'est jamais assez. Moi, j'aimerais plus, mais je pense que oui. Je pense que oui. Non, pas du tout, non. À demain. Ouais. Lors de l'accident, c'est le meilleur ami de Lucie qui conduisait, alcoolisé. Il a perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas. Lui n'a gardé aucune séquelle. Lucie venait juste de terminer ses études de journalisme et travaillait déjà pour des sociétés de production. Elle avait couvert le salon de l'agriculture et le festival du film américain à Deauville. Là, c'est avec Daniel Radcliffe. Voir Harry Potter, c'était... Et l'interviewer, c'était... Voilà. C'est un rêve d'enfant, quand même. Ça vous fait quoi de revoir tout ça? Ben, je me dis que c'est complètement derrière moi et que c'est plus quelque chose que je pourrais faire. Donc, du coup, j'ai du mal à me dire que je pourrais encore... Pas être heureuse, mais presque. Pour retrouver goût à la vie, les patients se raccrochent à leur progrès physique, mais surtout au soutien de leurs proches. Tu vas, papa? Bonjour Harrison. Ça va? Fais un bisou à papa? Ça va? Michael reçoit chaque week-end la visite de son père, mais surtout de son fils. Harrison a 4 ans. Michael était séparé de la mère du petit garçon avant de devenir tétraplégique. Tu veux un câlin, papa? Tu veux un câlin? Il y a 1 an et demi, il a eu un accident de voiture en voulant éviter un fossé alors qu'il se rendait à son travail de technicien dans le secteur agroalimentaire. J'attends toute la semaine pour le voir de toute façon, donc c'est ça qui est bien. Il est content de voir papa quand même. Bah oui. Bah oui, genre c'est normal. Ça fait un moment de bonheur. On ne crape plus. Non, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a, papa, alors? Il a mal au genou. Et après, il n'y a pas de maison. La première fois qu'il est venu, il m'a regardé comme ça, j'étais dans le fauteuil électrique. Ça lui a fait bizarre. Même le fait de rouler, il avait peur du fauteuil. On est Et là. après, petit à petit, il s'est accommodé. Après, je suis mis en manuel. Puis on s'amusait autrement. Oh non, t'as triché aussi. Allez, va vite. Une voiture, vite. Allez, vite. Michael aime partir en balade avec son fils le long de la plage. Mais il ne peut plus le surveiller aussi facilement qu'avant. Fais la course. Ah oui, bah plus vite. Attention, hein. Attention, Harrison! Viens. Harrison, reviens. Papa, on a Papa. gagné. Ah, il est fatigué là, papa. Hein. Harrison est encore trop petit pour réaliser la gravité du handicap de son père. Ouais, c'est bien, on est bientôt arrivé. Allez. Oh, il va démarrer. À tout à l'heure. Ah ouais.
Tout à l'heure, il fait bah papa, on va mettre des pansements pour plus avoir mal. Je dis oui, mais bon, Harrison, les pansements, des fois, ça guérit pas tout. Quand il va grandir, il va voir que son papa n'est pas comme les autres. Mais ça reste un papa quand même. On n'est pas comme les autres, mais on est quand même un papa. Papa, il est là. Papa, il s'occupe de lui. Romain, lui, retrouve de l'optimisme et du courage au contact de sa petite amie Clara. Merci. Les deux jeunes ont grandi dans le même quartier. Quelques semaines avant l'accident, Romain avait commencé à faire la cour à Clara en lui envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, elle avait fui ses avances. Romain était un peu un coureur de jupons. M'amuser. Sans trop de détails. Et ensuite? Et puis il y a eu son accident. Et ça a été comme un déclic en fait. À partir du moment où j'ai plus eu de ses nouvelles, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un peu le film, moi je te suis et que finalement, j'étais pas indifférente. Je pensais pas retrouver une personne avec moi. Et puis, petite bouclette, elle est arrivée. Clara est devenue sa petite copine, mais aussi en quelque sorte son infirmière personnelle. Allez, mange. Celle qui, le week-end, l'aide dans toutes les tâches du quotidien. Une petite goutte à boire. Parce que je suis multitâche. C'est un critère dans le CV. J'ai réfléchi avant de vraiment pousser la relation. Parce que c'est vrai que voilà, ça implique quand même pas mal de choses. Donc je voulais pas foncer tête baissée et prendre le risque que ça fonctionne pas. J'étais un peu réticent parce que je me suis dit, ça va peut-être aller un mois ou deux et ensuite elle va dire, j'en ai marre, c'est difficile. Donc au début, j'étais un peu sur la défensive. Et après, elle m'a prouvé jour après jour que j'étais tout à fait normal pour elle. C'est sûr, regarde. Ah, tu me dégoûtes. Clara et Romain veulent avoir les mêmes préoccupations que les couples de leur âge. Ils ont une vie sexuelle et savent déjà que dans le futur, s'ils le souhaitent, ils pourront faire des enfants. Parfois, la situation s'inverse et ce sont les jeunes qui rassurent leurs proches en essayant de les aider à accepter le handicap. Ah oui, c'est des Nike. Xavier, le père de Lucie, vient voir sa fille plusieurs fois par mois. T'as quoi, kiné? Sport d'abord. Sport. Et après, j'ai kiné. Ping-pong encore? Bah ouais, mais c'est le truc amusant qu'il y a ici. Non, mais au début, je faisais 3 échanges et notre corps, c'est 51. 51, t'as demandé. La famille de Lucie a dû louer un appartement à Berck. À tour de rôle, sa mère, son père et sa sœur viennent y passer le week-end. Tout tourne un peu autour de moi maintenant, quoi. Quand on est affaibli, mal, etc., ça se répercute sur tous mes proches. Donc en fait, on a besoin d'être 2 fois plus fort. Et pour nous, et pour les gens autour. Le centre est un cocon, mais il faut progressivement se confronter à la vie réelle, à l'extérieur de Berck-sur-Mer. Lors des permissions, les jeunes patients peuvent rentrer chez eux le temps d'un week-end. Romain retrouve sa mère à Aubourdin, la ville où il a grandi près de Lille. Frédéric a 59 ans. Elle est assistante pédagogique à l'université. Romain, qu'elle a élevé seule, est son fils unique. Putain, penche en arrière, chérie. Pas moi. Oh là là. Elle retrouve en marche arrière, là. Comme leur ancien appartement est impraticable en fauteuil, la mère et le fils s'installent pour 2 jours dans cette maison que Frédéric a héritée de son père. On a toujours vécu à 2, on n'a jamais été séparés. Donc là, ça a été une séparation brutale et j'ai hâte qu'il rentre pour l'avoir un peu plus à moi que là, que le week-end. Petit-fils à sa maman encore quand même. Oui. Car il se reposait beaucoup sur maman. Tout à fait. Voilà. Vous êtes devenu adulte. À demi-adulte pour l'instant. Ça va? À chaque permission, Frédéric doit partager son fils avec son groupe d'amis, très présent. Dégage, tu vas une cigarette. Et toi? Ça va? Ça va, Croquette? Bonjour. Ils ont tous grandi ensemble, dans le même quartier. Putain, c'est grave. S'il serait pas là, ça serait
Non, ça aurait pas ni moralement, ça aurait pas été du tout. Mais après, c'est sûr qu'ils auront un peu plus de travail. Hein. Je suis un peu le petit prince maintenant. Un peu? C'est même plus un petit prince, c'est un gros prince. Clara, après, on va la mettre là-bas. Leur prince, le groupe de copains l'emmène partout. Ça va, intouchable? Regarde tous les commères. Il pousse son trône sur les trottoirs. Attends, faut qu'on le prenne autrement, Mais non. pas le prendre comme ça. Vas-y, prends-le, là. Et l'aide à surmonter tous les obstacles. On est bien comme ça. J'ai tellement de la chance d'avoir 2 femmes pour nous. Moi, je te mettrais dans un coin, tu sais, tu fais la plante verte. Nickel. Tu sais que t'es gros. Comme ça? Ouais, tu fais les feuillages, là, tu sais. Avec mon camouflage. Camouflage, tu sais. T'as un soirée déguisé? Ouais. Moi, j'étais en handicapé. C'est bon, allez. T'es content, là? C'est son meilleur ami Johan qui, le premier, l'a poussé à sortir et à assumer sa différence. Ouais, ça va et tout. Il m'a dit, tu t'en fous de regarder les gens. On aura même vulgairement, on n'a rien à foutre. T'es avec nous, t'es mon pote, je vais pas te renier parce que t'es comme ça. Je voulais pas qu'il s'enferme dans une bulle tout seul et puis c'est tout. Enfin, moi, ce que je lui disais, il y avait pas le choix en gros. Fallait qu'il sorte. Ouais. Ah, sympa. C'est pas moi ça qui... Lors des permissions, les patients doivent aussi faire le deuil de leur vie passée, de ce qu'ils ne seront plus. Seul. Romain retourne pour la première fois au stade où il a joué pendant 18 ans. Pour tout le monde ici, il est Roberto, du nom du célèbre footballeur brésilien Roberto Carlos. Roberto. Tranquille. Nickel. Ouais. Et toi? Putain, j'ai des frissons. Ça te fait bizarre ou quoi? Ah, ça fait bizarre. Hein. Des odeurs que j'avais plus d'avant. L'odeur de la pelouse, là. Voir mes anciens coéquipiers, ça fait bizarre de ne pas pouvoir les aider. J'ai l'envie, je pourrais le faire, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la capacité, donc c'est un peu traumatisant. Son ami Maxime, le numéro 10, était passager comme lui dans la voiture lors de l'accident. Il est resté à ses côtés en attendant les secours et l'a toujours soutenu depuis. À droite, l'arbitre de touche. Bien joué, Clément! Comme un symbole, Maxime offre son but à Romain. Tu portes chance, gros. Faut me faire bref. Allez, Celle-là, c'est émouvant, là, par contre. C'est beau. Là, je dois rester fort, mais c'est d'un coup, quoi. Depuis l'accident, à chaque match, Romain est dans la tête des joueurs et de Didier, l'entraîneur. Allez, pour toi. Félicitations, Didier. Allez, pour toi. Ça a bouleversé l'équipe, ce qui s'est passé? Ça vous bouleverse encore hein? On a eu, excusez-moi, on a eu un trou pendant 2 mois. Bah ouais, parce que les joueurs, Maxime, entre autres, qui était avec lui lors du drame, les joueurs, ils ont été affectés. Au final, même si moi j'étais pas le conducteur, et ben il devait pas rentrer avec moi, il devait rentrer avec ses copains, il a voulu rester avec moi et au final je l'ai pris sur moi aussi un peu parce que pour moi c'était de ma faute. Donc je suis par des psychologues et là ça avance tout doucement. Tout commence à rentrer dans l'ordre, je suis encore sous cachet mais ça commence à aller de mieux en mieux. Il n'y a jamais eu un sentiment d'injustice par rapport à Maxime? Non, pas d'injustice, plutôt moins de la malchance, mais pas de la justice. Ouais, ça aurait été encore plus triste si nous deux on serait pareil. Ça aurait été pire. On va avancer ensemble, pas sur le même terrain, mais on va avancer. Romain ne renonce pas à son rêve de travailler un jour dans le milieu du sport. Préparer l'avenir des patients, c'est aussi l'objectif des séjours de rééducation. Pour Michael, le père de famille tétraplégique, cela passe par l'obtention du permis de conduire spécial handicapé. C'est bon pour toi? Il prend aujourd'hui son 2e cours de conduite. Le centre Jacques Calvé compte une auto-école
avec des véhicules adaptés. À ses côtés, Thibaut, un moniteur professionnel. Le chemin habituel pour sortir. Alors, fais gaffe au camion, je sais pas s'il nous fait. Et on partira à droite, là. Les clignotants sont dans l'appui-tête. Michael tourne le volant à l'aide d'une boule. Et à la place des pédales, il actionne un levier. Pour accélérer, je baisse mon bras. Et pour freiner, je pousse mon bras vers l'avant. Hop là. Et petit à petit, ça va être une habitude. Michael n'aura besoin que de quelques cours avant de passer l'examen. Voilà, fais-moi la girouette. Voilà, impeccable. Tac, parfait. Il se débrouille super bien. Ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à lui dire. Il a tout de suite pris le véhicule en main, c'était fluide. Après, c'est de la confiance, je pense. Il va l'avoir, son permis? Bien sûr. C'est une certitude, là. Et pourquoi vous avez hâte d'avoir votre propre voiture? L'autonomie, hein. Ah tiens, j'ai envie d'aller manger une frite. Je vais prendre ma voiture, je vais aller manger une frite. Les courses ou si on n'a pas de véhicule maintenant, on fait quoi? On reste chez soi, puis on attend. Peut-être pas le but, hein. Tu peux me ramener mes courses, tu peux me faire ci, tu peux me faire là. Non, faut arrêter les choses, hein. Faut un peu se débrouiller par soi-même quand même. Michael aimerait aussi ne pas vivre uniquement de l'allocation handicapée, 860 € par mois. Même si une personne à mobilité réduite sur 5 est au chômage, il garde l'espoir de se réorienter dans l'informatique pour devenir analyste programmeur. Ah, t'as trouvé des nouvelles couleurs? Bah oui. Ah non, c'est pour le... Après 18 mois de rééducation, Lucie devrait elle aussi être en train de préparer son départ du centre. Mais elle ne cesse de repousser l'échéance. Est-ce que ça suffit? En fait, je croyais que ça allait être des gros morceaux de mosaïque. Ah bah non, c'est en petit aussi. Ouais. C'est pour ma maman. J'ai l'impression d'avoir 5 ans hein, et tout. C'est ce que je disais à Martine. C'est quand qu'on fait le collier de nouilles. Le rôle de Martine, son ergothérapeute, est aussi d'aider Lucie à préparer sa vie future. Elle la pousse à rencontrer une des assistantes sociales du centre. T'as pris rendez-vous? Oui, c'est bon. Je lui en ai parlé dans le couloir et du coup, Ouais. elle m'a donné un rendez-vous. Bah ça, c'est très bien. Parce qu'elle me dit, elle va sortir où? Oui, c'est la grande question. Voilà. C'est ça qui bloque ma sortie, en fait. Voilà, c'est ça. Lucie ne sait pas encore si elle s'installera chez sa mère, près de Lille, ou seule, à Metz, où vivent la plupart de ses amis. Difficile de se projeter avec ce nouveau corps qu'elle n'a pas encore accepté. Quand on devient tétraplégique, on dit... Il y a des gens qui récupèrent, il y a des gens qui récupèrent un peu, il y a des gens qui récupèrent pas du tout. Et on sait pas. Et dans votre cas, on sait pas. Donc on vit notre rééducation à fond, etc. Et arrivé à un moment où on se dit, en fait, je ferai partie des gens qui récupéreront pas, en fait. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Martine, mais c'est vrai, c'est ce qu'on t'a dit, hein. On n'a pas de progrès au bout d'un an presque et demi maintenant. C'est vrai qu'on n'envisage plus. C'est pour ça qu'on se met dans les choses concrètes aussi, le logement, le fauteuil, la sortie, et dans les conditions actuelles. Pour vous, sortir, ce serait reconnaître finalement qu'il n'y a plus d'évolution? C'est pour ça que c'est aussi difficile. Bien sûr. Pardon. Lucie restera au centre de réadaptation tant qu'elle n'aura pas organisé sa nouvelle vie. À la difficulté d'accepter le handicap, s'ajoute celle de trouver un logement adapté. Romain va devoir se faire construire une maison sur mesure. Bonjour. Il a rendez-vous avec des ergothérapeutes dans cet appartement témoin qui permet de tester des équipements, certains à la pointe de la technologie. Les courses jusqu'à la salle de bain, ça va limiter un petit peu le... Donc là, en fait, tu vois, à partir de ton smartphone, tu peux piloter la cuisine, hop, ou monter, descendre le meuble, par exemple. Puis dessus, voilà. OK. Et donc, tu vas pouvoir faire la même chose également avec le plan de travail. Tu montes, tu vois, à hauteur de tes genoux. Voilà, c'est bon. Chaque équipement sera mesuré et adapté en fonction des capacités de Romain. Voilà.
Ok. Je veux te redresser. Pas te redresser. Ok. La démonstration se poursuit dans la chambre. T'as vu là, les ouvertures, elles font 90 cm, donc ça te permet de passer, tu vois, largement. C'est carrément plus facile. Depuis son téléphone, Romain peut aussi commander la fermeture des portes ou des volets. C'est futuriste un peu. Tout faire sans bouger, c'est fou. C'est vrai que c'est carrément utile pour moi. C'est pas des gadgets. Un petit tour de manège. Allez, un petit tour de manège. Des équipements coûteux, comme ce système à 15 000 €. Ta tête. Ça va? Nickel. Il lui permettra de se déplacer jusqu'à la salle de bain sans fauteuil. Dans le cas de Romain, c'est l'assurance du conducteur responsable de l'accident qui prendra en charge toutes les dépenses. Ça va? Carrément. La construction de la maison, mais aussi l'achat d'une voiture ou de fauteuils roulants. Les patients qui ne touchent aucune indemnité sont obligés de choisir des installations basiques et moins chères, remboursées en partie seulement par la sécurité sociale. Et te voilà. Tu vas prendre ton bain. On peut même mettre de la musique au plafond si tu veux. Ça se fera. Et le petit écran en face. Romain a hâte de terminer sa rééducation pour revenir habiter près de ses proches. Mais il devra passer encore au moins 6 mois à Berck avant de commencer vraiment sa nouvelle vie.